Bonjour, bienvenue dans notre méditation matinale et biblique. Aujourd'hui, dans cette période avec beaucoup de commémorations, notamment celle du protestantisme en 1517, je réfléchissais aux apports qu'avaient donnés Luther et les réformateurs à ma vie de foi, à ma vie chrétienne. Et en fait, ce qui ressort de ces cadeaux qui m'ont été faits, c'est essentiellement la notion de grâce. C'est ce dont je voudrais vous entretenir ce matin. La grâce. Bon, vous verrez dans le dictionnaire qu'il y en a 10 occurrences. Il y a 10 définitions différentes dans la polysémie de la grâce. Évidemment, je vais vous parler de la grâce divine. Une petite histoire de contextualisation qui m'a marqué quand j'étais jeune, il y a longtemps. C'est l'histoire assez horrible, mais les enfants n'ont pas peur des histoires horribles, d'un assassin qui commet tout ce qui est possible et imaginable. Il est attrapé, condamné, et doit passer par le bûcher, la pendaison et tout ce qui était joyeuseté dans les tortures de l'époque. Et j'ai le souvenir d'avoir lu une histoire où la mère du condamné allait demander sa grâce au roi. Elle obtient l'audience, elle s'exprime, le roi écoute, et puis prend la parole et dit « Mais est-ce que vous vous rendez bien compte de ce qu'a fait votre fils? Vous le savez, ça a été prouvé. Regardez, est-ce que vous en avez bien conscience ?» Et la mère de répondre « Bien sûr que j'en ai conscience, sinon je serais venu demander justice. Or, ça n'est pas justice que je vous demande, c'est grâce. » Ça m'avait beaucoup marqué que la grâce soit injuste. Dans une période beaucoup plus récente, un président de la République, François Mitterrand, pour ne pas le nommer, qui a été élu en 81, a fait voter parmi les premières lois la suppression de la peine de mort. Et certaines personnes qui ont étudié son dossier disent que parce qu'en fait, il refusait d'exercer le droit de grâce qui était prévu par la Constitution, qui disait qu'en dernier recours, malgré toutes les voies de justice ayant été épuisées, le président de la République accordait ou non sa grâce. Et il semblerait que pour Mitterrand, c'était une chose insupportable. Et je pense que ça l'aurait été pour moi aussi, de se prendre pour Dieu, et de façon tout à fait injuste de décider que quelqu'un vivra ou pas, en fonction d'une peine à laquelle il a été condamné. Et ainsi donc, le mot grâce, je le retrouve dans la Bible dans toute son acception, dans l'évangile, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce verset est excessivement dense. Il contient la grâce, il contient la prédestination, il contient la mission que chacun a de l'exercer, alors qu'il l'a reçue de façon injuste. Sans que je sache bien pourquoi, parce que je suis diacre, on me demande parfois comment on fait pour devenir diacre, et je réponds que pour les autres, je sais pas, mais pour moi, Dieu a voulu que je fasse un stage d'une 30aine d'années dans la gendarmerie nationale, où j'étais là pour défendre la loi. Une des missions essentielles des gendarmes, qui a été encore maintes fois et qui est mise en sourdine, mais c'est de protéger un accusé pour ne pas être qu'il soit lynché. En sachant que la personne est coupable de choses parfois horribles, et une des missions qui nous incombait, il fallait en avoir conscience, c'était de protéger l'individu.
Et je crois immensément en la grâce. Elle est le cadeau qui règle les problèmes de la culpabilité. Elle est le cadeau qui vous donne de l'assurance. Pensez à la grâce qui vous est faite chaque jour, d'ouvrir les yeux et de recevoir la lumière du jour. Oui, je te rends grâce, Seigneur. Une manière étrange, d'un point de vue sémantique, de rendre grâce, alors que la seule grâce qui vaille, c'est celle que Dieu accorde par amour, de façon assez injuste. Je vous souhaite une bonne journée.